Maryse Loranger. Laissez-moi me débattre, ne venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Et me laisser mourir. C'est comme ça que je me suis sentie quand j'ai reçu mon diagnostic. Les mots résonnent encore en moi. C'est comme si un déluge s'était emparé de mon plexus et que la terre sous mes pieds dévalait vers un gouffre sans fond. On m'annonçait « Madame Loranger, vous allez vivre avec la migraine jusqu'à la fin de vos jours. » Jusqu'ici, elle n'avait pas de nom, pas d'échéance. Ma vie venait de chavirer en quelques secondes. Je sors du bureau du médecin, mes jambes me traînent, je n'ai plus de corps, je n'ai qu'une tête, je ne suis plus tous mes efforts, mes accomplissements et mes rêves, je ne suis que la douleur. J'arrive à la voiture, mets la clé dans la serrure, je fais tout de façon automatique et les mots qui se répètent dans ma tête jusqu'à la fin de vos jours. J'arrive à la maison, je regarde autour de moi et je prends conscience qu'à ce moment précis de ma vie, non seulement je me sens seule, mais je le suis. Je passe un an complet dans le noir, pas de son, pas de mouvement, pas de vie, et je me pose des questions. Pourquoi moi? Puis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et est-ce que la douleur est utile dans ma vie? Et à la dernière question, la réponse est oui. La douleur m'offre une opportunité de changer ma vie de A à Z. Mais quels sont ces changements que mon corps me crie de faire à tue-tête? Je dois faire une enquête. Une enquête pour mieux vivre avec la douleur, oui, mais pour mieux vivre, point c'est tout. Pour passer de l'obscur à la clarté, pour passer de la noirceur à la lumière. Je me vois comme un arbre. Les racines qui s'étalent dans le sol partout à la recherche d'une source d'eau et les branches qui s'étalent vers le ciel à la recherche d'une source de lumière. La nourriture et l'énergie nécessaires à mon équilibre. La douleur est utile dans ma vie parce qu'elle me permet de m'écouter davantage, elle ne me donne pas le choix, de faire les changements qui sont bénéfiques pour moi. J'ai un ami qui m'a partagé 3 questions importantes avant d'accepter tout projet, activité, peu importe. La première question, est-ce que j'en ai envie? La deuxième question, est-ce que pendant que je le fais, je ressens de la joie? Et la troisième question, à la fin, est-ce que j'ai un sentiment de satisfaction ou d'accomplissement? Entre vous et moi, est-ce que faire ce qu'on aime, entourer des gens qui nous aiment, ne serait pas le meilleur remède? Une autre utilité que j'ai trouvée à la douleur, c'est que j'ai découvert des habiletés que je n'avais même pas, que je ne savais pas que j'avais. Alors, j'ai fait plusieurs deuils. J'ai fait le deuil de ma carrière comme danseuse-interprète, comme professeure de danse. Mais j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert la peinture, l'écriture et dernièrement le chant. Vous êtes mes premières victimes. À part ça, je ne fais plus des grandes montagnes comme je faisais avant. Je me mettais en forme, c'est beaucoup d'endurance. Mais j'adore aller marcher tout simplement dans la nature avec ma petite Louve, mon chien Loki. Et puis j'observe, je sens la nature, j'aime ça, je me sens bien. Je suis satisfaite. Considérée invalidée maintenant dans le monde du travail, de résultats, de performances, j'ai décidé de mettre de l'avant un ouvrage pour vous, pour nous, pour tout le monde qui aurait besoin d'aller chercher des idées, des clés pour leur propre validation et trouver leur propre lumière.
Moi, je suis chanceuse, je crois que je vois ça positivement, comme quoi la douleur, elle m'amène à suivre mon propre rythme et aller chercher vraiment ce qui est nécessaire pour mon processus intérieur d'épanouissement, plutôt que de répondre à des exigences et des demandes extérieures à moi. Je ne serais pas la même personne si je n'avais pas vécu la douleur depuis enfant. Je n'apprécierais pas les petits bonheurs de la vie, les petits cadeaux que je reçois tous les jours. Hier, il faisait beau, j'ai été marcher. Le soir, j'avais un vent doux. J'adorais ça. Aujourd'hui, mon bonheur, c'est d'être avec vous et de partager. Demain, j'ai hâte de le découvrir. J'aimerais vous dire que pour être passée par un certain état où est-ce que je pensais que j'étais toute seule à vivre ce que je vivais, je n'osais pas en parler, je me retirais pour pas que personne me pose de questions. J'aimerais vous dire que malgré ce qu'on vit, malgré les défis, on n'est jamais seul. Je suis certaine que vous pouvez trouver d'autres utilités aussi à la douleur, vos propres utilités, parce qu'on est tous différents, puis on a toutes des vies différentes. Alors, j'aimerais te dire que si vous vous sentez déçu, frustré, tu n'es pas seul. Si tu te sens imparfait ou imparfaite, tu n'es pas seul. Si tu te sens triste et que tu vis une situation douloureuse, tu n'es pas seul. Si tu te sens seul, tu n'es pas seul. À partir du moment qu'on comprend qu'on n'est pas seul, mais qu'on vit simplement une expérience humaine, commune et partagée, ça nous aide à avoir de la compassion pour soi et à connecter avec notre cœur. Parce qu'on sait que d'autres l'ont fait avant nous, ça nous donne la force, le courage de se relever et de continuer d'avancer, même face aux difficultés. Parce que nous sommes tous ici et toutes, ensemble, les uns pour les autres, car nous le savons, de la noirceur naît la lumière, votre lumière.